Nous sommes à J-2 du match événement Aix-Maurienne contre Pau La Cortèze. Je suis en présence d'Emmanuel Schmitt, coach de l'équipe, et de Yanis Bourgeon, responsable partenaire et commercial de l'équipe. Rentrons dans le vif du sujet et parlons des enjeux sportifs. Emmanuel, comment appréhendez-vous cette soirée ? Écoutez, c'est un match qui est important pour nous, sous plusieurs aspects. Là, évidemment, d'un point de vue sportif, tous les matchs sont un enjeu. Bon, il faut qu'on fasse tout pour gagner ce match face à une équipe de Pau qui descend de Betclic Elite, donc qui est une des équipes favorites de ce championnat. Donc c'est un très très gros morceau. Ils montent en puissance en plus ces dernières semaines. Donc voilà, l'enjeu il est évidemment au niveau sportif et puis un match délocalisé dans cette magnifique salle de la Halle Olympique. Forcément, il y a un enjeu aussi pour tous nos supporters, pour tous les gens qui nous suivent. Donc on a à cœur au-delà du résultat, mais évidemment de proposer un beau spectacle. Donc concernant l'état d'esprit de l'équipe et de vos joueurs, comment se sentent-ils à l'approche de ce match ? C'est des matchs qui sont toujours un peu plus excitants, je dirais, qu'un match normal, parce que la délocalisation, pardon. Donc voilà, donc il y a toujours un petit peu d'excitation, ce qui peut être quelque chose de très positif. Donc il faut simplement que ça n'entraîne pas de déconcentration ou de surexcitation. Donc c'est plus ça l'enjeu, mais je ne suis pas inquiet. On a un peu l'habitude quand même de préparer ça. Voilà, on aborde ça comme un match spécial dans un contexte qui doit rester le plus habituel possible. Voilà, donc ça c'est le travail qu'on doit faire avec le staff. Et puis après, pour le reste, il faut jouer. On sait que ça va être un match difficile. Pau Orthez est une équipe très, très compliquée à jouer, très solide, avec des joueurs très talentueux, très expérimentés. Donc il faudra qu'on fasse un grand match, on le sait. Donc on parlait de délocalisation du match. Pourquoi le délocaliser ici à Albertville ? Parce que ça fait un petit moment qu'on avait l'idée de jouer dans différents endroits de la Savoie. L'équipe d'Aix-Maurienne Savoie Basket est une équipe, je dirais, évidemment locale, mais aussi départementale, régionale. Et donc je crois que c'est important, c'est intéressant aussi pour nous de venir dans ce contexte-là, dans cet environnement-là. Nos supporters peuvent être là, évidemment, même si on est un tout petit peu plus loin d'Aix-les-Bains et de la vallée de la Maurienne, mais voilà, je pense que c'est cohérent et ça nous permet aussi d'avoir une plus grande salle, donc d'attirer plus de monde et d'amener plus de monde à nous soutenir aussi à l'avenir. Donc bien plus qu'un match de saison, c'est un match qui promet du spectacle, un vrai show à l'américaine. Quels sont les temps forts de cette soirée, Yannick ? Oui, c'est un vrai match important pour le club dans l'image que vont montrer sur tout le territoire savoyard. Donc on a mis en place différentes animations. On a tout ce qui va être shoot à 10 000 €, voilà, des lancements de goodies, ce genre de choses. La présence du Soda Crew, qui est un crew de danse qui a participé à la France un incroyable talent et qui a été finaliste. Et le clou du spectacle, c'est vraiment la présence des Crazy Dunkers, c'est du basket acrobatique qu'on avait eu au phare il y a 2 ans et qui avait vraiment été impressionnant. Donc ça a vraiment été un show à l'américaine. On a vraiment envie que dès l'arrivée des gens à 19 h jusqu'à la fin de soirée à 23 h, il n'y ait aucun temps mort pour les spectateurs, vraiment qui vivent une expérience basket qui soit la plus incroyable possible et qui s'en souviennent tout au long de l'année, qu'ils aient envie de revenir à la fois à Marlioz et pour nos prochains matchs localisés au phare le 2 février et le 3 mai. Donc voilà, ça va vraiment être une soirée qui devrait être pleine de rebondissements et de spectacles. Donc pour cette soirée à la Halle Olympique, vous avez 7 partenaires. Qui sont-ils ? Oui, on a pas mal de partenaires qui seront présents, mais on a 7 partenaires majeurs qui nous ont soutenus. Neco, Relief qui est présent sur les 2 dernières délocalisations, McDo, Albertville, JI, Les Cibelles, MMV et évidemment Bourri Assurance et SERTPR qui seront présents. Donc on a à la fois des partenaires historiques du club qui font l'effort de venir ici nous soutenir et à la fois des nouveaux partenaires, Les Cibelles, MMV et McDo, JI qui seront également présents avec nous. Donc ça rejoint un petit peu l'objectif de s'ouvrir à un nouveau territoire avec des nouveaux partenaires qui vont venir nous soutenir ce vendredi. Donc ce début de saison n'était pas celui que vous attendiez. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe selon vous, Emmanuel ? Alors un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a toujours l'ambition de gagner tous les matchs qu'on joue. Donc effectivement, on a montré il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu aussi des choses beaucoup moins bonnes, d'autres très insuffisantes. Voilà, ce qui compte, c'est de bien l'analyser. On sait que pour nous, c'est toujours une nouvelle saison est toujours un moment difficile parce qu'on a encore une fois été obligé de reconstruire l'équipe quasiment de zéro. Donc ça, il faut quand même forcément un peu de temps pour que le collectif arrive à être bien huilé. On a eu malheureusement des blessés parmi les joueurs majeurs dès le début dans la saison, donc des absences, donc du temps. Voilà, il a fallu un petit peu bricoler entre guillemets.
Mais voilà, ce qui compte, c'est que l'équipe monte en puissance et que l'équipe progresse. On a encore quelques ajustements à faire, on a beaucoup de travail encore qui reste à faire, mais on sait que la saison est longue. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir une ou deux victoires en plus. On aurait, malgré tous nos contretemps, on aurait pu en effet. Donc c'est là-dessus qu'on est un peu déçu. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher, on voulait faire un peu mieux. Mais voilà, ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, demain, et qu'on progresse chaque jour et qu'on soit le plus compétitif possible pour le match qui arrive, en l'occurrence le match de Pau. En l'occurrence, une équipe qui est très, très difficile à manœuvrer, mais voilà, moi j'ai confiance en mes joueurs, tout le monde a envie de bien faire, même si pour certains c'est encore un petit peu insuffisant par rapport à ce qu'on attend, mais j'ai confiance dans le travail et dans l'énergie qui peut être mise dans cette équipe. Donc voilà, on va y arriver. On leur souhaite un bon match. Dernière info pratique, on peut réserver ses places en ligne ou directement à la halle. Comment ça se passe? Est-ce qu'il reste des places? Où est-ce qu'on en est? Il reste quelques places. On a eu un vrai engouement qui vient de se créer depuis ce début de semaine. Donc les places commencent à se faire un peu... il en reste très peu, donc il y a deux options, soit on se rend directement sur le site de la Halle Olympique, ce que je conseille pour avoir ces places, ou on peut se rendre directement à la Halle Olympique, à l'accueil de la billetterie de la patinoire pour acheter ses places et pouvoir choisir son placement, mais je conseille de vraiment le prendre au plus tôt directement sur la billetterie en ligne pour être sûr d'avoir ses places. Donc merci messieurs pour cet échange, on se retrouve vendredi 24 novembre au soir à 20h à la Halle Olympique d'Albertville pour une belle soirée basket. Merci à tous.